Mon projet s'appelle Let's Dance, donc c'est un dispositif chorégraphique urbain qui invite à la danse. J'ai voulu confronter le corps et l'espace, et confronter la danse que j'aime et que je pratique à ce que j'ai appris à Penningen sur l'espace et le design. Ma problématique c'était, y a-t-il des lieux nécessaires et propres à la danse? Quelles sont les exigences du danseur en matière de lieux pour la présentation de leur œuvre? Et surtout, qu'en est-il du public? À l'arrivée du ballet au XVIe siècle en France, la danse s'est insérée dans des lieux de représentation existants, qui étaient les théâtres à l'italienne et l'opéra, qui imposent leur structure frontale. Donc moi, c'était vraiment un désir de spectatrice de travailler sur la place et les différents points de vue du public. Depuis l'avènement de la danse moderne au XXe siècle, les artistes, les chorégraphes, les danseurs, ils ont cherché à sortir de l'espace scénique pour s'installer à l'extérieur. Néanmoins, les salles de représentation, elles sont restées les mêmes. Donc, qu'au même titre que le ballet, les danses devraient trouver leur propre lieu de représentation et surtout un lieu dans lequel le public trouve sa place, dans lequel il peut se déplacer, se rapprocher et pourquoi pas participer. Donc j'ai imaginé un dispositif chorégraphique qui soit à la fois un lieu de représentation pour le danseur et un lieu de travail, mais aussi un terrain de jeu pour le public. Donc j'ai travaillé sur le corps et l'espace et les différents moyens de mettre le corps en mouvement. Le site, c'était très important pour moi. Je voulais que ce soit un lieu qui ait un rapport à la danse, donc un théâtre disparu ou un opéra disparu. Je voulais retrouver des lieux dans lesquels on a dansé et se les réapproprier. Donc j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai découvert que le premier ballet, il avait été dansé en 1581 dans la salle du Petit Bourbon au Louvre. Donc c'est une salle qui a été construite au XVe siècle et puis détruite au XVIIe siècle afin de permettre l'agrandissement de la cour carrée du Louvre. Cette cour carrée aussi, elle n'a jamais vraiment été investie et il y avait un rapport à l'écho et au silence que je trouvais très intéressant. La cour étant vaste, j'ai fait le choix de l'occuper totalement. Donc il fallait trouver une trame. Donc j'ai imaginé à la fois une trame et un rapport de proportion qui fasse le lien entre le corps et l'immensité de la cour carrée. Donc j'ai disposé dans l'espace 36 cubes de 6 mètres de côté qui me permettront par la suite d'intégrer mes propositions de scènes différentes. Donc pour cette organisation systématique et rythmée, j'ai fait référence à l'œuvre de Donald Judd à Marfa dans le désert américain qui posait la question de l'immensité des espaces et comment redonner une échelle au lieu. Le vide d'un espace à l'autre dans ces œuvres et dans mon projet était très important parce que je voulais qu'il y ait un déplacement d'un module à l'autre et du coup ça entraîne un mouvement. Le cube, toujours dans cette trame, c'était aussi une référence à l'homéotésie du lieu, dans la cour carrée, et c'était aussi une référence à toutes les œuvres et tous les dessins de Rudolf von Laben qui avait dessiné beaucoup de traces du mouvement et il représentait beaucoup des cubes, etc. Donc voilà. Pour le design de mes modules, je me suis reposé la question. Donc une fois que j'avais cette trame, pour le design de mes modules, je me suis reposé la question de qu'est-ce que c'est que finalement danser. Donc ça, c'est la grande question postmoderne. Qu'est-ce qui fait qu'un geste devienne de la danse? Donc j'aimais l'idée d'un skatepark pour la danse, par exemple. Dans cette trame de 36 cubes, je suis venue imaginer 36 propositions d'aborder le mouvement et 36 propositions de scènes différentes. Donc dans chacun de ces modules, les danseurs et le public, il va pouvoir les investir, ils vont pouvoir grimper, ils vont pouvoir tourner, ils vont pouvoir se suspendre, s'allonger, se cacher. Chaque module est travaillé à partir des proportions du corps. J'ai joué avec des différences de hauteur, j'ai joué avec des différences de forme, des différences de perspective, d'angle de vue et même de système. J'ai beaucoup fait référence aux escaliers et aux rampes que l'on trouve dans les décors d'opéra ou de comédie musicale, ou alors au plateau tournant de Yann Bourgeois. Mais le tout éclaté dans la cour carrée, chaque forme va être susceptible d'être investie par le public ou par un danseur. Je voulais que le design soit très graphique, qu'il se détache de la cour carrée, encadre les corps et offre de nouvelles perspectives au lieu. Donc ce dispositif, il propose des scènes pour les danseurs, mais surtout un nouveau point de vue pour le spectateur qui devient danseur malgré lui et partie prenante de la scénographie globale. Donc j'ai voulu éclater la scène théâtrale classique,
la rendre publique, la rendre gratuite et accessible. Et donc, comme dirait Pina Bausch, danser, danser, sinon nous sommes perdus.